Donc, je vous dis d'abord bonjour, merci d'être présent. Désolé pour l'information tardive, dans la mesure où moi j'étais dans une montagne de Sfat, et là-bas je n'avais pas donc Internet, et donc je ne pouvais pas prévenir avant, donc j'ai décidé de descendre un petit peu de ma montagne pour avoir un espace. Bon, c'est pas très éclairé, bon, c'est pas grave. Alors, je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé à Sfat, parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses par rapport à, je dirais, ma mission même, hein, mon projet. Donc j'ai des validations déjà, c'est pas mal. Génial. Il y a quelques validations. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis interpellé par certains sujets annexes. Je ne vais pas parler spécialement de ce qu'on va faire cet été. Cet été, je le reprends, puisqu'on va avoir une première démarche d'un travail sur soi-même, ce que j'appelle la construction du temple intérieur, ça va être plutôt interactif là-dessus. Et puis la deuxième partie, c'est le bilan. Faire un bilan par rapport à la nouvelle année qui se rapproche de nous et éventuellement donc l'ouverture de l'école qui se prépare. Mais c'est par rapport au devenir, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. On le sent depuis un certain temps, hein, mais ça se corse un peu avec ce corona qui ne s'arrête pas, c'est le gouvernement, les gouvernements savent où ils en sont, ne savent plus quoi faire avec le confinement, l'économie, etc. Et c'est vrai qu'on sent une atmosphère un peu trouble qui correspond à un état général dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire en même temps. On peut dire qu'on est tous unis à ce moment-là. Il a réussi son coup de nous unir par le corona. Ceci dit, les changements sont imminents, mais les consciences ne sont pas prêtes. Donc, je crois qu'il y a un problème aujourd'hui d'une conscience universelle qui n'a pas encore été... Voilà, moi je dis souvent on n'est pas prêt, etc. Alors, j'ai été interpellé sur plusieurs sujets annexes, donc je vais parler simplement d'un seul sujet, on en a parlé d'autres sujets dans les autres conférences. Ça concernerait peut-être l'ouverture de l'école, le cœur de cette école, qui devient plutôt un institut d'ailleurs, hein, puisqu'on est plus en recherche. Le cœur, c'est la question du sens. Alors, quand je parle de la question du sens, ça peut être le sens de la vie, de notre vie individuelle pour tout à chacun, c'est-à-dire ma mission, mon projet de vie, le chemin de vie, tout ce qu'on peut faire au niveau individuel. Mais il y a aussi une interprétation sur le sens de la vie d'une façon générale, le sens le projet divin, quoi. Donc on a à réfléchir sur notre propre projet, sur le pourquoi je suis là dans ce monde, qu'est-ce que j'ai à faire, mais en même temps on est interpellé par quelque chose qui nous dépasse, qui est de se retrouver un petit peu en conformité avec le projet divin. Alors, si je me mets en conformité avec le projet divin, déjà, il va y avoir une nécessité de réduction de mon propre projet. C'est-à-dire, je dois aussi me mettre en phase avec quelque chose de beaucoup plus grand que ma propre personne. Ça, c'est ce qui nous arrive d'ailleurs, parce que quand je parlais de Tikkun Olam, le Tikkun Olam, c'est une réparation universelle. Ça passe par un Tikkun pratique, un Tikkun, une réparation individuelle, mais la finalité, ça reste quand même un Tikkun Olam, une réparation universelle. Alors, où je suis un petit peu interpellé, c'est que la première partie sur laquelle nous devons travailler, nous avons mis en place quelque chose qui sont les 32 voies de la sagesse. Ça va être le support de base, mais qui devrait servir aux deux phases, à la tikkun personnelle et le tikkun olam. Alors, les 32 voies de la sagesse, je le redis, c'est l'arbre de vie, on a déjà travaillé là-dessus, on a vu la richesse de l'arbre de vie et comment on peut analyser n'importe quelle chose, n'importe quel projet, même matériel, à travers l'arbre de vie. Bien encore, si je fais un projet de vie, donc c'est encore plus intéressant d'utiliser l'arbre de vie, et également les lettres hébraïques. Ça, c'est mais la deuxième partie, quand je parle du Tikkun Olam, où je suis interpellé, c'est par rapport à l'histoire biblique.
C'est-à-dire que si j'essaye de comprendre non plus mon projet personnel, bon, je peux aussi à travers l'histoire biblique voir mon projet personnel, mais si j'ouvre le champ à l'universel, là où je suis interpellé, c'est le projet divin lui-même, le projet d'homme. Or, j'ai écrit beaucoup là-dessus, le projet d'homme, il commence mal dans le monde. Il commence par un crime, Caïn qui tue Abel. Donc on a une fraternité qui a été, dès le départ, mise en branle. Ensuite, l'homme lui-même, il va être complètement travaillé à travers ses valeurs et ses midotes, ses besoins personnels. C'est comme si les jeux sont pipés, parce qu'il y a une force contraire qui soit à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes, qui viennent, j'allais dire, foutre le bordel, quoi. C'est-à-dire nous interpeller par des phénomènes même d'illusion. Parce que le côté un petit peu, on appelle Yetzirah, Yetzirtov, Yetzirah, il est très malin. Et plus on avance spirituellement, plus celui-ci devient malin. Parce que, par exemple, quand on parle du serpent dans la Bible, on parle, il est rusé. Il sait nous amener vers des choses contraires, par des choses apparemment belles. Donc on est dans le phénomène de l'illusion. Et dans ces visions, je revois un peu le processus biblique, d'abord des divisions et puis des conciliations. Alors, il y a toute la Bible qui passe dans ma tête comme ça. Je parle de Caïn et Abel, la fraternité, le meurtre fratricide. Comment réparer cette chose-là? Après, il y a les premiers patriarches, il y a Noé avec son bateau, il y a Seth qui reçoit un petit peu la tradition primordiale, qui la retransmet à travers Melchisédek, Abraham. Et Abraham va être un prototype qui va être porteur de sens. Parce que c'est Abraham qu'on lui donne la mission de dire « Par toi seront bénies toutes les familles du monde ». Or, si nous sommes dans une démarche hébraïque, c'est-à-dire qu'à travers notre travail individuel, on devrait pouvoir imaginer que par nous puissent être bénies toutes les familles du monde. C'est énorme. On peut prendre le support biblique comme notre propre vie. Mon maître disait que la Bible, c'est l'histoire du sens, mais aussi l'histoire de notre propre sens. Je peux travailler, soit je travaille au niveau universel, c'est-à-dire je regarde le monde, soit je regarde moi, ma propre personne. Et on va vivre les mêmes choses individuellement. Parce que le projet de l'homme, il est inscrit en nous. On a cet ADN qui vient depuis Adam, depuis le premier homme. Alors, sur lequel je voulais insister, c'est que comme d'après ce qu'on avait étudié ensemble avec Israël au cœur, etc., Israël a un rôle à jouer très singulier, avec une très très grosse responsabilité, pour remettre en place, si tu veux, pour réallumer tous les lampadaires de Séphiroth, en tout cas, et pour revoir un peu l'histoire biblique avec les ratés bibliques. Parce qu'il y a beaucoup de ratés, et le tikkun, les réparations, c'est pas simplement de réparer sa propre personne, mais de voir de quelle façon on a une possibilité de participer à une forme de réparation universelle. Alors, quand je pense à ça, je pense déjà, par exemple, au patriarche. Je vois qu'Abraham, lorsqu'il a reçu le Hé, qui s'appelait Abraham, il s'appelle Abraham et il s'appellera toujours Abraham. Il n'y a plus de changement. Donc, il a vécu sa mutation. D'ailleurs, il est inscrit dans le début de la création, bien avant qu'il soit incarné. Il était incarné en Avram, mais dans le début de la création, c'est marqué « Et les Toldot Shamaim Varet », voici les engendrements du ciel de la terre, Béhi Baram, lorsqu'ils furent créés. Et on a l'anagramme avec un petit « et » d'ailleurs, on a l'anagramme d'Abraham. C'est comme si le plan divin, au niveau de l'homme, le prototype, déjà, il y a un prototype qui est Abraham. Et Abraham, c'est Chesed, c'est l'amour. Donc, on a déjà quelque chose qui dit, bon, déjà, le projet d'Abraham, pourquoi il n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Abraham a été divisé par rapport à ses deux enfants, Ismaël et Isaac. Donc, on a déjà le premier conflit entre les frères, les demi-frères dans ce cadre-là, entre Ismaël et Isaac. C'est un problème politique énorme.
parce que c'est le problème des musulmans, c'est le problème d'Isaac qui représentera le peuple juif, etc. Et la conciliation, elle est en train de se discuter en ce moment, mais ça nous dépasse parce que ça touche le politique. Et là, moi, je n'ai pas la compétence ni la capacité, je ne suis pas dans le politique, et je ne veux pas rentrer, je vais en parler tout à l'heure, d'ailleurs dans le texte, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est polémique, tout ce qui est discussion. D'accord. Ensuite, on a Isaac qui a lui-même le même problème avec ses deux enfants, qui s'appellent Jacob et Ésav. Alors, Jacob, on sait qu'il va devenir Israël. Mais pour devenir Israël, il a tout un cheminement, et c'est intéressant pour nous d'écouter ce cheminement, parce que la finalité de l'homme, c'est de porter ce nom Israël, hein, quelle que soit sa culture. Hein. Je parle d'une façon symbolique générale. Hein. Et Jacob a vécu beaucoup d'épreuves, et il faut comprendre ces épreuves. Je ne parle pas des épreuves d'Abraham aussi, il en a vécu 10 hein, pour devenir Abraham. Maintenant, Isaac, lui, tranquille, il ne bouge pas, tu vois, il n'a pas changé de nom. Pourquoi il ne change pas de nom? Il reste fidèle à lui-même. Mais Jacob, il s'appelle Israël, mais pas tout le temps. Alors qu'Abraham, il s'appelle tout le temps Abraham. Donc, il y a quelque chose avec Jacob qui n'a pas complètement réussi. On dit que d'ailleurs, dans le combat avec l'ange, il est blessé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Donc, il a plusieurs épreuves. Il part faire du business parce qu'il n'a pas le moyen de faire autrement. Il reste trop longtemps à faire du business pour s'enrichir un peu plus lorsqu'il va quitter Lavan. Mais sur le chemin, il va passer un fleuve qu'on appelle le Yavok. C'est une initiation qui passe par une forme de dépression d'ailleurs. Hein. Quelque chose qui et une peur, il panique, il a peur de son frère, et finalement il se prépare à la guerre, et finalement il se combat lui-même, parce qu'il combat l'ange, c'est comme un prototype de lui-même, et c'est là qu'il s'appellera Israël, parce que soi-disant il a gagné le combat, mais le combat il n'est pas complètement gagné parce qu'il est blessé, mais en même temps c'est le conflit avec Ésav, et donc on est dans le conflit entre Jacob le juif et Ésav qui deviendra le monde chrétien. Et c'est un combat, et là j'ai eu ce message, c'est un combat raté parce qu'il n'y aurait pas dû y avoir de combat. Je ne sais pas pourquoi ça a foiré quelque part entre les frères, parce qu'on aurait pu éviter ce combat entre Jacob et Ésav, entre le juif et le chrétien. D'accord? On aurait pu aussi éviter le combat, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de combat, il y a eu une division, et la division se fait au niveau de la terre avec Ismaël, mais dans la Bible, on voit qu'il y a une réconciliation des frères entre Isaac et Ismaël, donc on a un espoir, ça se passe à Hebron d'ailleurs, hein, le point le plus chaud, on a un espoir que ce conflit, c'est pas un conflit avec les Palestiniens, hein, c'est plutôt le conflit avec le monde musulman. Donc, par rapport à la Terre quand même, on a un espoir que cette chose-là va rapidement se régler. Le conflit avec Esav est plus complexe parce qu'il s'agit de l'identité d'Israël, de l'héritage, du patrimoine et de qui va porter le message et la responsabilité de ce message universel qui avait été donné à Abraham. Donc c'est un peu, c'est Manitou qui dit ça, avec les Arabes on se dispute la terre et avec les chrétiens on se dispute le ciel. Mais en même temps, si on regarde la Bible, on aurait pu parce que la Bible, bon, elle est comme ça. Mais il y a une possibilité de voir l'histoire autrement. Donc, je revois un petit peu, non plus les discussions interreligieuses entre le juif et le chrétien, je revois une forme de réconciliation fraternelle avec la répartition des responsabilités. Alors, ça veut dire que pour arriver à intégrer ces choses-là, aussi bien au niveau individuel que collectif, hein, il serait bon de revoir un peu le parcours de Jacob. C'est quoi cette échelle, l'échelle de Jacob? C'est quoi le passage du Yavok? Quel est ce combat avec l'ange? Et comment
parce que même si bibliquement ça a foiré, on va dire ça comme ça, et s'il y a un tikkun olam, un tikkun, une réparation universelle, c'est-à-dire que toutes ces divisions doivent disparaître, aussi bien avec Ismaël qu'avec Ésav. Donc, et la discussion qu'il pourrait y avoir avec nos frères, et avec les disputations qu'il y a eu entre les frères, devrait pouvoir prendre un autre style de discussion. C'est pour ça que moi j'ai insisté que parce que si on veut pas que les dés soient pipés, c'est-à-dire que si on reste avec nos croyances individuelles, nos appréciations individuelles, qui pourraient être éventuellement conflictuelles et nous mettre en division d'idées ou de pensées, on ne va rien gagner. C'est ce qui se passe depuis 30 000, 4 000 ans, donc on ne gagne rien là-dessus. Par contre, si on ne pose que des choses qui sont tov, bonnes, que des choses qui sont OK pour tout le monde. On ne rentre pas dans les conflits, dans les discussions, dans les disputations. On reste dans la bienveillance et dans un partage uniquement des choses qui sont acceptées par tout le monde. Mais comment je peux amener un point de vue qui est universel? Et la réparation universelle ne peut être que ça. C'est-à-dire que quand j'amène un point de vue, il faut faire très attention qu'il ne soit pas conflictuel, parce que c'est un point de vue personnel. Tous les points de vue sont bons, j'ai rien à dire sur les points de vue. Donc ça, c'est la première notion pour éviter que les jeux soient pipés. C'est d'abord essayer de voir est-ce que ça, c'est OK avec tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que il faut aussi connaître sa constitution et savoir que à l'intérieur de nous, quand je dis les dés sont pipés, le jeu est pipé, hein, les dés sont pipés, je ne sais pas comment on dit ça, parce que la force contraire, elle nous amène dans un monde d'illusions où je pense que ce que je dis, c'est une vérité universelle. Or, ça dépend qui parle. Et parfois, donc, je suis trompé moi-même dans un discours qui revient à une singularité, mais qui ne peut pas être accepté par un universel. Donc voilà la difficulté que j'aurai si je rentre dans ce domaine-là. Si je fais que l'arbre de vie, les lettres hébraïques, moi je donne mon enseignement, vous prenez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, je travaille au niveau individuel, au niveau psychologique, etc. Il n'y a pas de conflit là-dessus, parce que c'est un enseignement que, de toute façon, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, pas vrai. Moi, je prends un enseignement tel qu'il a été donné au niveau traditionnel, et pour moi, comme je suis interpellé, même par le groupe, hein, à voir de quelle façon notre participation puisse avoir un enjeu à la dimension universelle et non pas simplement à la dimension personnelle, je me pose la question. Donc, ce que je propose, moi, c'est quoi? C'est de prendre des versets bibliques et de voir les problèmes qui se sont passés dans ces versets bibliques, qui ont fait la division, et d'imaginer un nouveau scénario, puisque nous arrivons à cette période extrêmement particulière où l'enjeu va revenir à nouveau et tous les conflits vont revenir sur la table et il faut gagner le pari. Il faut gagner le pari parce qu'à la fin, le projet divin, c'est la paix, c'est le shalom. Et puis voilà, donc si vous avez des échanges, moi je voulais simplement partager ça pour savoir est-ce que c'est un sujet qu'on peut oser mettre sur le terrain ou on dit oh, ça nous dépasse, on laisse tomber, on s'occupe de notre personne, on s'occupe de notre développement personnel, de développement spirituel, on essaye de comprendre à travers l'arbre de vie, les lettres, où j'en suis moi en tant que personne, et puis pour le reste, on verra plus tard, quoi. Je ne sais pas. C'est vraiment une question que je me pose et que je vous pose. Oui, c'est juste. C'est juste, mais bon, le niveau de conscience de chacun, c'est un peu le travail individuel que chacun doit faire pour capter, pour comprendre, parce que la connaissance, elle passe par l'individu.
Quand on dit que dans les temps futurs, la connaissance sera donnée à tout à chacun, c'est le niveau de conscience qui sera élevé. Donc, c'est ça le messianisme, hein, c'est la connaissance, c'est le niveau de conscience universel. C'est-à-dire que l'homme, il mute un petit peu, il y a une mutation d'identité qui doit se faire, et ça, qu'on appelle ça niveau de conscience, qu'on appelle ça mutation, qu'on appelle ça taux vibratoire, chacun peut utiliser le terme qu'il veut, mais c'est ça qui nous attend. Alors, je ne pense pas que ça va se faire d'abord rapidement, ça va être un processus. Donc, il va y avoir des individus qui vont être porteurs de sens et porteurs de changement. C'est ça un petit peu l'idée. Est-ce que je me sens acteur de changement, et dans ce cas-là, j'ai un travail à faire sur moi-même au niveau de mon niveau de conscience, ou est-ce que moi j'ai ma petite vie et c'est pas ma préoccupation aujourd'hui parce que j'ai des problèmes personnels que je dois régler et c'est tout à fait honnête, hein, de se positionner comme ça. Je dirais, il y a pas plus ou moins bien. C'est la réalité de chacun. Je vois que, par exemple, dans les anciennes discussions qu'on a eues, il y a des personnes qui sont préoccupées parce que, bon, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un travail. Voilà, donc on n'est pas tous libérés de la contingence classique. Alors, les personnes, d'abord, s'occupent si je ne m'occupe pas de moi-même, qui suis-je? Donc, j'ai un travail à faire sur moi-même. Est-ce que ce travail sur moi-même pourrait justement jouer un peu sur ce niveau de conscience? Ben, c'est ce qu'on a fait un petit peu. C'est-à-dire qu'à travers, je fais ce travail sur moi-même, quels que soient les outils qu'on utilise d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle un changement de paradigme. On change un peu la carte mère du cerveau, quoi, et on voit le monde un petit peu autrement. Donc on capte plus facilement. Mais c'est pour ça qu'on travaille parallèlement au niveau individuel. Oui, oui, c'est le travail qu'on s'est proposé de faire, hein, donc un travail sur soi-même, hein. Donc on avait dit qu'à travers les séphirotes, les lettres, etc. Mais évidemment que déjà pendant cet été, on va faire un petit travail sur ce qu'on appelait le temple intérieur, et puis je vais suivre le rythme biblique, hein, de toute façon. Euh, donc à travers l'enseignement général des 32 voies de la sagesse, on aura le parcours biblique au niveau des fêtes. Et en même temps, évidemment, on pourra parler des événements, quoi, des événements bibliques, et voir à l'intérieur de nous-mêmes comment ça se passe. Si je reste que dans la partie hébraïque, je suis toujours dans la partie universelle, et c'est au moment où ça commence à se diviser qu'on va rentrer dans les singularités, qui sont nécessaires aussi, hein. Je ne suis pas contre les singularités, je pense que, moi je dis souvent, l'unité, c'est pas l'uniformité, il faut que chacun garde sa singularité. Alors, de toute façon, bon, c'est ça les tikkunim, hein, c'est-à-dire que on revoir les ratés bon, j'ai parlé de Caïn et Abel, je veux parler de Babel, de voir un petit peu même le déluge, hein, Noé, quelle attitude je pourrais avoir pour sortir de ce conflit, tu vois, individuellement. Et après, au niveau des échanges, si on arrive à comprendre quelque chose, à nous simples, je ne sais pas qui on sera d'ailleurs, je dis nous simples. À ce moment-là, bon, il peut y avoir une diffusion beaucoup plus large, que moi j'appelle diffusion en âme, universelle, à travers des colloques, etc., pour partager avec le monde ce qu'on a pu comprendre. Voilà l'idée est là, quoi, hein. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai cette expérience de dialogue interreligieux. J'en ai fait beaucoup. J'ai été président d'une association interreligieuse qu'on appelle l'Esprit d'Assise. C'est une présidence qui changeait à chaque fois. D'ailleurs, c'était que chacun prenait le rôle du président. Une fois c'était le juif, une fois c'était le musulman, une fois c'était le bouddhiste, une fois c'était le bahaï, il y avait aussi. Donc c'était très sympathique, mais c'était religieux. Et à partir du moment où on est dans le religieux,
malheureusement, le religieux qui devrait relier divise. Mm. Parce que dans le religieux, on a nos croyances singulières qui fait que bah, moi je crois ça et tu m'enlèves mon credo, tu m'enlèves ma vie, tu enlèves euh, voilà. Donc si je parle du christianisme et du judaïsme, si on met Jésus au Messie au milieu, bah, le juif il va se dire mais non, on a déjà décidé que c'est pas messianique, voilà. Donc on va rentrer dans des discussions euh, qui n'apportent rien actuellement. Parce que s'il y a un révèlement, bah, l'événement se passera et puis celui qui vient viendra et il sera reconnu par tout le monde. Donc, mais ce n'est pas la peine aujourd'hui de poser des éléments qui divisent. D'accord? Donc, On ne peut pas quand on peut avancer. parler de la judaïté de Jésus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ce principe. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de repenser à la vie de Jésus tel qu'il vit en tant que juif à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de chrétiens, donc Jésus lui-même n'était pas chrétien. Donc là, il peut y avoir mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je regarde Babel, qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Pourquoi ça a foiré? Et qu'est-ce qui pourrait se faire de notre propre conscience, état de niveau de conscience, pour être une forme de réparateur intérieur, pour qu'on ne soit pas dans le bilboul. Babel, c'est aussi le mélange, le bilboul. Donc, comment je peux faire en moi pour que je ne sois pas babélisé? C'est-à-dire garder l'unicité qui a été divisée, retrouver cette unicité. Donc ça, c'est Babel. La fraternité de Caïn et Abel, on l'a retrouvée avec Joseph. Joseph il a réussi à réparer cette problématique avec ses frères dans le dialogue biblique. Hein. Euh, voilà, mais le conflit d'Ésav et de Jacob, euh, si on pourrait, parce qu'il aurait dû y avoir un dialogue, c'est pareil avec Caïn et Abel. Hein. Le problème, c'est que comment ça se fait qu'Abel soit tué alors qu'il n'a rien fait, lui, le pauvre. On va dire, c'est la victime. Mais s'il est tué, c'est qu'il n'est pas que victime. Ben, on regarde dans la Bible que Caïn parle avec son frère, mais Babel ne répond pas. Abel ne répond pas. Donc il reste un petit peu dans son truc de l'élu, tu vois, et il ne lui parle pas. Donc ben, la faute, elle est là. C'est que Abel aurait dû parler avec son frère. Et c'est pareil entre Jacob et Esav. Et c'est pareil entre Ismaël et Isaac. Isaac et Ismaël se parlent à la fin, au moment de l'enterrement d'Abraham. Donc ils se reconnaissent en tant que frères vis-à-vis d'Abraham, parce qu'ils ont le même patriarche. Donc, et c'est pareil qu'on pourrait dire avec Jacob et Esav, ils pourraient se reconnaître en tant que eux, c'est vraiment des frères jumeaux en plus. C'est même pas des demi-frères, c'est des frères jumeaux. Donc c'est l'alter ego, quoi. Hein. Donc si on comprend l'historiosophie qu'il y a derrière l'enjeu du non-dialogue entre Jacob, parce que le dialogue il est faussé. C'est une histoire comment dire, de lentilles. Ils vont son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, il regrette, il va chercher la bénédiction chez son père, mais c'est trop tard, parce que Jacob a tout pris. Donc, il y a tout un scénario, on pourrait en faire un film d'ailleurs, mais c'est derrière ce scénario qu'on pourrait voir, et ça commence d'ailleurs, moi je reçois des messages un petit peu, où le dialogue interreligieux il est déjà moins faussé. Et il commence à y avoir quelque chose voilà, donc, de biblique dans la réconciliation des frères, je dirais comme ça, quoi. Hein. Mais la réconciliation des frères entre Isaac, Ismaël et Jacob et Esav, c'est énorme, c'est énorme. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'au départ, c'est un truc simple, le coaching existentiel, l'arbre de vie, le machin. Mais bon, je suis interpellé. Je suis interpellé par ça. Bon, je ne vous dis pas tout ce que j'ai écrit là-dessus. Mais bon, moi je dis, je veux pas dire, je veux pas faire comme Jonas, aller dans la cale, me cacher, faire mon analyse, ou alors me faire jeter dans l'eau et me retrouver dans le ventre d'une baleine. Donc,
Mais c'est un peu ça. Je me dis, bon, il faut quand même que j'analyse, que je regarde, que je vois, et que je fais attention, etc. Et puis, bon, j'ai pas envie de me faire manger par une baleine non plus, quoi. Euh, quel est mon rôle, quelle est ma position, comment je joue ça, comment ça se passe, je ne sais pas. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est décoder une lecture, euh, partager une lecture que j'ai reçue par mes maîtres, hein, et à travers un échange entre d'autres personnes qui savent lire aussi, hein, voir un peu ce qui se dit, et puis voir un peu. Donc, on pourrait rajouter ça, c'est pour ça que j'appelle ça des commissions, parce que ce ne sera pas l'essentiel. Mais comme il y a cette interpellation, c'est aussi le groupe, hein, c'est pas ce que je ressens simplement, je suis à l'écoute des signes, hein, donc c'est des sujets annexes. Et là, on est en train de parler d'un sujet annexe qui est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. On sait très bien que ça commence par le travail sur soi-même, ça, c'est éveiller son niveau de conscience, etc., quoi. Puis on verra, moi je ne sais pas. En tout cas, bon, je lance le. J'espère que les dés ne sont pas pipés, en tout cas je lance les dés, puis on verra comment ça se dessine par rapport à la suite, et puis par rapport aux personnes qui seront là à participer, hein. Alors, ce qui va se passer, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend un texte, il n'est pas neutre le texte, hein, puisque c'est un texte biblique, hein, mais c'est à nous d'être suffisamment ouverts pour ne pas faire une lecture uniquement orientée, quoi, hein. Puisque l'idée, c'est de voir que dans parce que c'est une leçon de vie extraordinaire. La Bible nous offre une leçon de vie extraordinaire. Et c'est intéressant parce que c'est très symbolique, c'est très métaphorique, hein. Les gens, ils restent sur la partie extérieure et ne voient pas l'enjeu qu'il y a, qui est la construction de l'homme, la construction de l'humanité. On pourrait même lire le truc d'une façon totalement indépendante de toute croyance, je dirais même. Il y a des choses où j'enseigne, donc je suis un enseignant, donc j'enseigne, donc c'est un professeur qui fait son cours, et à la fin du cours, on discute, mais il y a des moments où on va faire des ateliers, et ça serait plutôt sous forme d'atelier. C'est-à-dire, quand je parle d'atelier, c'est-à-dire que je prends le texte, et puis je vous dis ce que j'ai pu tirer de ce texte, et puis on partage tout de suite comme on a fait aujourd'hui, là, un peu comme ça, quoi. Mais c'est vrai, c'est comme ça que je le verrai. Donc, c'est pas pour maintenant. Je pense qu'il n'y a rien à préparer. Je pense que j'aime bien, même moi, je ne vais pas faire des recherches énormes parce que je voudrais que ça sorte de mon intelligence, de l'intelligence de l'instant, quoi, hein. Voilà, je sais qu'il y a des textes qui m'interpellent, qui me gênent, sur lesquels je suis en révolte. Je dis, c'est quoi ce bon Dieu, quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut, là, tu vois? Donc, il y a des moments où je dis, alors quand je vais regarder les commentaires, bon, ils sont très gentils, les commentaires, mais ça ne me calme pas. Donc, j'ai envie d'être neutre. Donc, voilà, donc, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu là-dessus. C'est pour ça que je parle de quand je dis que l'école devient à ce moment un institut, quoi, un institut de recherche et de partage, hein, de recherche et de développement. Voilà, donc il y aura une partie école, mais il y a une partie d'enseignement et une partie qui sera vraiment des partages directement. Maintenant, dans la partie école enseignement, les webinaires sont faits aussi pour dire où vous en êtes par rapport à ce qu'on a appris. Donc, si je fais les lettres hébraïques, c'est où j'en suis par rapport à ce que j'ai appris. Et évidemment, c'est que si je n'ai pas bougé, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que chaque chose, tout bouge, hein. J'aime bien la phrase d'Héraclite qui dit « On ne se baigne jamais deux fois sur un même fleuve ». Pourquoi on ne se baigne jamais deux fois sur un même fleuve? Parce que l'eau, elle n'est jamais la même. Donc, ça veut dire que quand je prends un texte, c'est un fleuve à mots, c'est un fleuve de mots, mais ce texte, il ne peut pas être le même que l'année dernière. Et quand je prends n'importe quoi, une lettre, ben, ça ne peut pas être la même chose que l'année dernière, parce que l'eau bouge, quoi. L'époque a bougé, moi j'ai bougé, tout a bougé. Donc, mon espace a bougé, ma conscience a bougé. On a tous une nouvelle lecture. Bon, puis moi, personnellement, je ne veux pas vous raconter les expériences que j'ai eues et les épreuves que j'ai eues ces 3 dernières années,
mais ça m'oblige à revoir ma propre lecture. Parce que des fois, je fais un article et puis je donne mes propres conclusions. Mais là, je le ferai pas. Je ferai Oui. le partage en direct. Tu vois, voilà. Je donne l'article et je dis, voilà, on va travailler sur ce texte-là. On peut travailler sur… Moi, par exemple, Jonas, aujourd'hui, il m'interpelle parce que c'est Jonas et que je vis un peu cette expérience. Mais ça peut être Jonas, ça peut être… voilà, donc pourquoi Jonas a refusé le message biblique qui était un message de paix. Et ça, à chacun à notre niveau, on a ce syndrome de Jonas, c'est-à-dire que on pourrait être appelé intérieurement à faire un certain travail, mais ouf, ça va quoi. Moi, je suis rien quoi. Donc, si je suis rien, je fais rien. Ben non, on n'est pas rien. On n'est pas rien, même si on n'est qu'un pion. Ben, un pion, ça peut devenir une reine d'ailleurs hein, dans l'échiquier du monde. Voilà. Déjà, si je suis un pion dans l'échiquier du divin, Baruch Hashem, merci mon Dieu, mais chacun peut avoir quelque chose à faire à son niveau, mais quoi, je ne sais pas. Et ça, par humilité, par voilà, se dire j'ai un rôle à jouer dans la réparation universelle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui, parce que si ma profession elle est en rapport avec… j'avais une très très belle phrase que j'avais écrite une fois, c'était une phrase qui vient de l'Inde. Si mon activité professionnelle n'est pas en conformité avec mes valeurs spirituelles, il y a un désordre qui s'installe chez moi et ce désordre est répercuté dans le monde. Par contre, lorsque je suis dans une fonction qui est en rapport avec mes valeurs et ma propre personne intérieure, à ce moment-là, il y a une forme d'harmonie qui s'installe chez moi et cette harmonie a une répercussion à l'extérieur, dans le monde. Donc c'est juste ce que tu dis, c'est-à-dire que le métier quelque part, c'est pour ça que je parle de compagnon, le métier quelque part doit être en harmonie avec nos propres valeurs intérieures. C'est comme ça que je peux mettre en pratique. Donc il y a deux parties. Il y a une partie universelle où c'est ouvert à tout le monde, et il y a une partie qui serait beaucoup plus intime, je dirais comme ça, en groupe, et puis une partie encore plus intime pour les personnes qui ont besoin d'avoir un entretien individuel. Ça, on parle encore de plus tard, hein, on parle de l'ouverture de l'école. Hein. Si on doit parler un petit peu du présent, le présent, il est simple, c'est la constitution du groupe. Donc il y a toujours une possibilité à d'autres personnes d'intégrer ce groupe en construction, ce que j'appelle un groupe pilote. Hein. Moi, ça me permet de réfléchir, de voir un peu vos demandes, etc. Mathilde s'est exprimée, donc elle a exprimé ses demandes, donc ça me permet de réguler en même temps par rapport à ce qu'on pourra faire. Et le travail sera voilà, assez light, mais en même temps avec une certaine quand même… je pense qu'il faut avoir aussi un projet ambitieux sur soi-même. Quand je vais parler du temple intérieur, si je me considère comme un temple, on va en parler quand même un petit peu maintenant, hein, c'est quoi être un temple? Et comment je peux arriver à oser dire que je suis un temple? Un temple, c'est quoi? C'est construisez-moi un temple afin que je réside en vous. C'est pas marqué que je réside dans le temple. Donc finalement, la construction du temple, c'est nous. D'accord? Donc il y a un temple de pierre et un temple, on va dire de chair, mais plus que de chair. Quoi, hein. Et ça veut dire que j'ai un travail à faire de constructeur de moi-même, mais qui n'est pas basé sur des pierres, qui est basé sur du vide. Parce qu'il faut que je crée un espace, parce que ce qui est dans un temple, qu'est-ce qui fait le temple? Ce n'est pas les pierres, c'est l'espace, c'est le vide. C'est le vide à l'intérieur qui donne une atmosphère, qui donne une possibilité de mettre quelque chose. On ne peut pas mettre une chaise s'il n'y a pas un vide dans un espace. Donc je ne peux même pas m'asseoir s'il n'y a pas de vide. Donc ce n'est pas les pierres. Les pierres, c'est simplement les limites qui sont données. Comme mon corps, c'est les limites qui sont données à ma personne. Mais il y a
il y a un creux à creuser, un vide intérieur, parce que si c'est plein de moi-même, bah, il n'y a pas de place. J'ai déjà, voilà, donc quand je parle du sens et des sens, bah, voilà, toute ma vie elle est basée sur mes sens, donc il n'y a plus de place pour le sens. Donc ça s'arrête là. Donc j'ai un travail à faire sur moi-même. Alors ça ressemble un peu au travail d'éveil, etc., mais c'est un travail de creuser à l'intérieur de soi-même pour qu'il y ait un espace vide sans moi. C'est-à-dire que s'il y a du moi, bah, c'est pas vide. Si moi je pense que, c'est déjà trop. Voilà. Donc il y a vraiment un temps pour dire, voilà, moi je sais rien, je sais pas, j'ai aucune notion. Voilà, je repars au point zéro de ma propre personne pour creuser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme technique pour ça? Bon, on a la méditation, on a le réveil éveillé dirigé, on a quelques petits instruments comme ça, mais le travail, c'est principalement sur la connaissance de soi. Qu'est-ce qui commande le bonhomme? Quelle partie, je pourrais dire que c'est une partie égo, et qu'est-ce qui n'est pas égo? D'accord? On va jouer au logo, quoi. C'est pas évident parce que euh, l'ego, il est toujours là, apparemment. Même spirituellement, quelqu'un qui veut se réaliser, qu'est-ce qui veut se réaliser sinon le moi? Donc le moi, lui, il est toujours derrière. Et dès qu'on a une évolution spirituelle, le moi, il dit « Ah, je suis arrivé, ben, c'est le moi encore ». Donc c'est extrêmement délicat. Donc ce vide de soi-même, donc il y a tous les enseignements ésotériques de l'Inde, ils n'ont fait que ça pendant des années, mais quand on parle du temple, c'est-à-dire au niveau biblique, il va falloir aussi occidentaliser cette démarche. Qu'est-ce que moi, en tant qu'Occident, en tant que judéo-chrétien, en tant qu'humain, je peux lire ce passage, construisez-moi un temple, voilà, c'est un thème qu'on pourrait discuter, voilà, c'est un thème qu'on pourrait discuter dans notre séminaire à nous, pendant l'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je lis ce texte? Construisez-moi un temple afin que je réside en vous. D'abord, pourquoi un temple et pourquoi résider? Parce qu'à la limite, je n'aurais pas besoin de construire un temple. Tu me dis voilà, donc, il y a quand même une nécessité de construire un temple extérieur, mais l'idée, c'est que en construisant le temple extérieur, je construis mon temple intérieur. Ça, c'est un thème, un sujet. C'est un sujet de partage. Et après, voir qu'est-ce qu'on peut mettre c'est pas un travail de développement personnel. Vous voyez, bon, souvent on parle du développement personnel, mais le développement personnel, c'est la personne qui se développe. C'est presque le contraire du développement personnel. C'est une forme d'inversion du développement personnel, puisqu'il ne s'agit plus de développer la personne, mais de la réduire, de l'effacer. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de notre travail, que je ferai donc une fois qu'on a terminé, bon, parce que là, on est dans la période de Havre, où on est dans la destruction du temple, etc. Je reste dans les suites bibliques. Hein. Et la deuxième partie, c'est le mois d'Elul, c'est le mois de proximité avec le divin. Et on fait ce travail intérieur sur nous-mêmes. On a un deuxième travail qui est un travail de bilan. Daniel, pour la partie confidentielle et non confidentielle, j'ai été assez clair là-dessus. Il y a une partie groupe qui sera une partie confidentielle, mais il y a une partie qui n'est pas confidentielle, ce que j'appelle la partie OLAM. On va proposer, moi, si je propose un enseignement que je considère universel, donc les gens sont là, mais c'est un enseignement que je vais diffuser à l'extérieur du groupe. Donc il y a deux enseignements. Il y a un enseignement qui reste à l'intérieur du groupe, que j'appelle le clan, et il y a un enseignement qui sera... Et j'expliquerai aux gens, je dis, attention, là, on est dans les enseignements universels, donc c'est un enseignement que je fais pour le diffuser, pour faire partie. Le morceau de pain que tu manges, il est devenu universel, donc tu le partageras avec d'autres personnes. Tu vois. Oui. Donc, ce qu'on va nous sortir au niveau de notre propre pâte, parce que c'est ce qu'on va faire du pain avec notre pâte, et ben, il y a une partie qu'on va essayer de partager avec d'autres extérieurs. Il y a une partie qu'on ne va pas partager parce qu'on est en construction, on n'est pas. Voilà, donc,